Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons parler des tournages qui se passent sur la chaîne et que vous aurez peut-être quelques infos, sans spoiler évidemment. On ne va pas parler de Daken parce que j'ai déjà une vidéo dédiée entièrement à ce personnage. On ne parlera pas des pouvoirs pirates parce qu'il y a eu plein d'infos qui sont déjà arrivées et je n'ai pas l'intention d'en raconter plus. Ce projet doit être un petit peu plus tenu au secret à présent, surtout que je poste 2-3 trucs sur les réseaux sociaux à propos du projet. Voilà, donc suivez-moi sur Twitter, Insta, tout ça, vous avez tout en description. On parlera pas du VCU parce que je vais en parler déjà dans une vidéo où je ne parlerai uniquement que du VCU, un peu comme pour Daken. Et on ne parlera pas du projet secret parce qu'évidemment c'est le projet secret. Le fait de recevoir un commentaire vis-à-vis de Daken, ça m'a fait prendre conscience que je parle pas forcément des autres projets qui vont arriver sur la chaîne. Ils sont en préparation, tout ça, il y en a certains qui sont avancés, d'autres pas du tout. Et je trouve que c'est assez intéressant et important pour vous de savoir quelque chose vis-à-vis de ces projets, comment ça évolue, comment ça avance, avoir ce petit goût en bouche. Tout d'abord, tous les tournages que je vais faire, donc que ce soit série, que ce soit court-métrage, etc., sont faits pour un peu casser les codes du cinéma. Bon, vous allez vous en douter, avec Infinity et Daken, je vais pas trop pouvoir casser les codes. Vous voyez, bon, je vais quand même un peu essayer de me démerder avec Infinity pour tenter un truc, même si je pense pas y arriver. Par rapport à Daken, il y a déjà tout l'univers qui est déjà construit, je peux pas casser les codes avec Daken. Tout d'abord, on va commencer par celui qui est le plus susceptible d'arriver tout de suite, c'est Macrou, le disciple de Mac Walter. Ça va être un peu la suite de Mac Walter, vous voyez. Voilà, Mac Walter, ça s'est un peu arrêté au fur et à mesure du temps, patati patata. Et c'est un peu une suite avec Macrou, le disciple de Mac Walter. Je me répète beaucoup, mais c'est dans le titre. En fait, ça va être vraiment l'humour de Mr V. Vous voyez, ça va être... en fait, on essaie vraiment de surenchérir les blagues, quitte à que ce soit lourd en fait, vous voyez, mais c'est ça qui fait rire. C'est vraiment de la gaminerie complète ce tournage là, voilà. Ça va peut-être être court pour certains trucs, pour certaines sessions de certains projets, ça va peut-être être court ou pas, voilà, toutes les explications, tout dépend. Voilà, je sais que Macrou, ça va pas être un gigantesque projet, ça va être un sketch en fait, ça va vraiment être un truc, tu vas le regarder, tu fais ah c'est sympa, c'est rigolo. On va parler ensuite de Scooby-Doo. Voilà, Scooby-Doo, c'est un projet qu'on m'a beaucoup parlé. Ça a été un peu oublié et écarté par les gens, mais il est toujours possible qu'il arrive. Voilà, c'est pas le projet qui va arriver de suite. Je suis actuellement en train d'imaginer certaines choses vis-à-vis de ce projet. Je l'ai pas encore écrit parce que je veux pas écrire n'importe quoi ou de la merde et recommencer. On n'a pas le temps. Autant imaginer le truc directement. J'ai l'intention de tout redesigner, vraiment, que ce soit pas dans l'époque que c'est de base, mais que ce soit dans notre époque à nous aujourd'hui, vous voyez, avec nos smartphones, nos youtubeurs, tout ça. Tout est en train de se préparer, vraiment, c'est un projet qui va être pas mal, je pense. Pas forcément de la gaminerie, voilà, il va y avoir des blagues d'enfants, genre le truc où il passe de porte à porte et ça change, et à la fin il se retrouve face au monstre, puis paf, puis à la fin il poursuit le monstre, etc. Vous voyez, le truc des cartoons, quoi. Assez rigolo, ça peut se laisser, on peut en faire quelque chose de vraiment pas mal. J'ai mis la petite casquette de producteur, je sais pas si vous voyez, même si c'est marqué LA dessus. LA, c'est où? C'est en Amérique, voilà. Qu'est-ce que vous allez y faire? On va parler ensuite d'Explosive Man, un personnage qui m'intéresse énormément. Donc déjà, le personnage principal va s'appeler Elliot. Petite info. Le court-métrage était en cours de réécriture parce que quand je l'avais écrit, c'était il y a un certain temps, je vous avoue. Et je me suis pas amusé à le réécrire, je l'ai un peu laissé de côté sans le relire ni rien. Et quand j'ai revu vite fait, j'ai fait ah, ça va pas. Du coup, j'ai l'intention de le réécrire. Ça va rester la même histoire. Vraiment, ce sera la même histoire. Mais peut-être améliorer certaines choses et modifier certains trucs tout en respectant l'histoire de base de comment ça s'est écrit, les systèmes de fonctionnement, les systèmes de pas, etc. Avancer en fonction de ce que j'ai déjà écrit et patati et patata. Je pense que Explosive Man, c'est un personnage qui peut aller loin. Personnellement, de comment moi je l'imagine, je trouve que c'est un personnage très intéressant. Et pour qu'il vous intéresse à vous, je dois procéder, comme je vous l'ai dit, à cette réécriture. Parce que quand vous voyez le court-métrage, il a pas l'air intéressant. Mais là, du coup, pour qu'il y ait un intérêt, quelque chose dans le genre, il faut qu'il y ait une réécriture obligatoire. Néanmoins, ce projet pourrait potentiellement arriver comme Macrou ou Scooby-Doo. Voilà, il n'y a pas trop besoin de taf au niveau montage, même si on aura. C'est l'un des projets qui peut arriver, qui peut être le plus susceptible d'arriver vers les premiers, quoi. J'ai pas dit que ce sera le premier, j'ai dit qu'il arrive vers les premiers. On va parler ensuite de Infinity. Infinity, je dirais que c'est un projet où ça reprend les pierres d'infinité. Voilà, c'est dans le nom. Merci à tous. On passe au prochain. J'ai pas trop eu de retour vis-à-vis de ce projet. Je sais qu'il y aura les pierres d'infinité, tout ça. Je pense pas que c'est un projet qui va full vous intéresser, du moins au premier œil. Mais je vais essayer de bosser dessus pour que ce soit quelque chose d'assez sympa. Un personnage qui veut pas devenir un héros, et ça il va pas le vouloir de toute l'histoire. Mais il va pas avoir le choix d'utiliser les pierres, mais
il sera considéré comme héros, mais lui ne se considère pas comme héros. C'est complexe. On va parler ensuite de Schizo 2, qui ne portera plus du tout ce nom, parce qu'en fait j'ai vu une vidéo de T-Bone Shape qui parlait d'une personne qui possédait la schizophrénie, qui est aussi appelée TDI. J'ai regardé la vidéo entière, je trouve que c'est assez intéressant et franchement je vous conseille de la regarder aussi, elle est super. Néanmoins on n'appelle pas ça des schizophrènes parce que c'est totalement autre chose et du coup j'ai décidé de renommer Schizo 2 Alter. Alter qui concorderait plus à ce que je veux faire, qui sont du coup un trouble dissociatif de la personnalité, en d'autres termes un TDI. Pour regarder Schizo 1, je me suis dit est-ce que j'ai bien fait d'appeler Schizo 1 Schizo? Vous voyez, j'aurais peut-être dû l'appeler Alter et du coup bah le Schizo 2 je vais l'appeler Alter 2 et du coup le 1 on va le considérer comme Alter et que c'est une erreur et patati patata. J'ai fait, je vais le regarder d'abord. Je l'ai regardé et je trouve en fait que d'après les explications plus poussées que j'ai eu vis-à-vis de ce projet, Vincent et compagnie là de Schizo 1 sont bel et bien schizophrènes et c'est à la fin qu'il développe son TDI. Mais sinon, toute l'histoire, c'est un schizophrène et c'est à la fin qu'il développe son petit TDI. Ça, il n'y a pas de souci. Néanmoins, ce qui va être différent dans Schizo 2, qu'on va renommer, comme je vous l'ai dit, Alter, donc dès maintenant, on va appeler ça Alter. Et bien, ce que je trouve dans Alter, c'est que ça va commencer direct sur le cas du TDI. Il va pas avoir le cas de schizophrénie dans tout de suite TDI. J'ai un plus l'intention de faire en sorte que Alter soit un peu policier, vous voyez, qu'il y ait une enquête, tout ça, que ce soit intriguant, qu'on se pose des questions, etc. Car à la base, Schizo 1 devait être quelque chose d'assez mental, etc., etc. Et ça devait pas se moquer même des schizophrènes ou des personnes qui ont un TDI, etc., etc. Au contraire, ça doit pas se moquer d'eux, ça doit plus sensibiliser, dire bah tiens, regardez, voilà, là. C'est pas cool, parce qu'il y a des inconvénients de fou, on n'est pas bien, on n'est pas spécialement top, même si à la fin on peut dire que ça finit bien ou je ne sais quoi, ou de se dire ah bah regardez en fait il fait des trucs cool alors du coup c'est cool et tout. Non, c'est pas cool. C'est pas parce qu'il y a eu Split ou encore Glass que c'est cool d'avoir un TDI. Non, il n'y a rien de cool là-dedans, il y a des gens qui en souffrent vraiment. Je vais reprendre les mots de la meuf qui raconte ça dans la vidéo de T-Bone Shape, je me rappelle plus de son nom donc je suis désolé, j'ai dit la meuf, autant pour moi. Elle disait que bah, le matin elle se levait, elle prenait son petit déjeuner et à un moment blackout et elle se réveillait dans un train. Elle savait pas du tout ce qu'elle a fait de la journée. Ou des fois elle voyait des cours mais que c'est pas elle qui a écrit. Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est pas cool du tout et c'est Schizo et Alter sont nullement pour se moquer des gens qui ont ce genre de problème. Vraiment, je me moque pas du tout. Au contraire, c'est très psychique, c'est plutôt pour sensibiliser comme je l'ai dit, je me répète, et on passe au prochain. Là, on va rentrer un petit peu dans le dur. On va parler de Pokémon. Voilà, bon, je pense que c'est un tournage que vous attendez aussi énormément, Pokémon. Voilà, j'en ai déjà entendu parler, des gens ont hâte de le voir et tout, mais je reçois pas plus de messages que ça dessus. J'en ai reçu certains, mais pas plus que ça. Voilà, il y a plus de tournages que vous attendez que d'autres. Vis-à-vis de Pokémon, ça va être un peu plus réel que prévu, ça va pas être forcément ce que vous voyez. Par exemple, ça va pas être du détective Pikachu, ça va être plus humain, il va y avoir des gros mots, les Pokémon vont être un peu plus réels, il y aura du sang, etc. Vraiment un truc où tu te dis waouh, ils en chient, ou de se dire ah ouais, c'est dangereux un Pokémon. Parce que, excuse-moi, un lion, on est d'accord qu'un lion peut te sauter à la gorge et te tuer. Là, tu parles d'un dragon feu. Un dragon qui crache du feu, frérot. En quelle année tu te dis, bon, ouais, tranquille. Personne ne se dit ça. Donc c'est ça, de se montrer ce côté un peu dangereux, etc. Donc c'est en cours d'imagination. J'ai pas voulu écrire, je veux vraiment peaufiner un peu ce que j'ai l'intention d'y faire. J'écrirai une fois que je me sentirai prêt d'écrire. Au moins, je sais que c'est un projet qui va prendre beaucoup de temps à se faire. Et ça, je vous le dis direct, ça va être un projet qui va prendre beaucoup de temps à se faire. C'est pas un projet qui va se faire dans l'immédiat, parce que voilà, faut trouver quelqu'un qui accepte de faire le montage 3D des Pokémon pour les rendre réels, le montage effets visuels, FX, pourquoi pas aussi. Aussi FX, oui, on va prendre du FX. Allez, on prend du FX pour Pokémon. Après, il faut le montage, il faut les acteurs, faut réserver un stade, parce que oui, bah, la plupart des combats Pokémon se sont dans un stade, à patati patata, donc il faudra un stade, il faut des beaux décors, des assez grands décors, peut-être même des modifications au montage de certains décors, histoire que ce soit plus beau, mieux, etc. Ça va être complexe. Je veux pas vous vendre du rêve, attention, je balance juste les idées comme je les ai dans la tête et j'espère juste au maximum respecter ces idées. On parle ensuite de la chasse. La chasse, j'en ai pas du tout entendu parler, vraiment, vous en avez eu rien à foutre de ce projet-là, c'est un court-métrage d'horreur. Ah, là ça vous intéresse plus ça. Ça va casser les codes un peu des films d'horreur. Il y a peut-être 2-3 trucs qu'on va respecter évidemment parce que c'est pour la bonne construction de ce projet. Parce que si on commence à tout péter, on peut plus construire l'histoire, surtout dans un thème d'horreur. C'est certains points
dans un truc d'horreur qui vont construire l'histoire, mais un peu casser les codes. Par exemple, pas la blonde ou le Renoir qui vont mourir tout de suite. Par exemple, voilà, on enlève ce petit cliché là, ou forcément que le mec qui est censé tuer soit indestructible, soit normal, genre il a pas un handicap ou un truc dans le genre, non, il est fort de base et il a aucune aide, il fait tout seul, etc. Tu lui tires une balle, il se relève, etc. Bon, il y aura un peu de ça aussi. Il y aura ce côté faiblesse chez les méchants qu'il faut que j'essaye d'écrire et de retranscrire. Ils ont un peu tous un handicap et il est énorme cet handicap et c'est pas, et voilà, c'est vraiment un projet d'horreur pour dire que même une personne qui a un handicap peut être ce genre de monstre. Alors c'est pas de la prévention ou je sais pas quoi, c'est vraiment pour dire que bah, c'est des gens comme nous. Voilà, que les personnes qui ont un handicap sont exactement des gens comme nous parce que voilà, la plupart dans les films, on voit pas ce genre de monstre. Par exemple, pour le cas de Jason, de Freddy Krueger ou un truc dans le genre, ils pètent la forme. Ils ont pas des gueules d'ange, mais ils pètent la forme. Excuse-moi, mais vraiment. Et tu vois pas, je sais pas, un mec en fauteuil volant vouloir flinguer tout le monde. Au contraire, il y a même une vidéo sur YouTube, je sais plus c'est qui l'a fait, où bah, c'est un mec en fauteuil volant qui veut tuer. Et en fait, c'est un énorme sketch parce que la personne qui va se faire tuer se fout de la gueule du mec en fauteuil volant parce qu'il arrive pas à le tuer. Et moi, je me dis, mais imagine, il y aurait un vrai projet où ce serait un vrai mec en fauteuil roulant qui tuerait tout le monde. The Shadow Justice, qui, comme la chasse, vous en battiez les couilles. Ça va être un projet qui est en cours de travail. Je vous avoue, je veux pas trop m'avancer sur celui-là. C'est juste pour l'annoncer dedans, pour dire que voilà, je l'ai dit aussi, comme Infinity, on s'en débarrasse vite. Hein. Néanmoins, voilà, c'est un projet qui va être assez complexe à écrire. J'ai déjà en fait la tête de mon personnage, un personnage qui va montrer aucune émotion, qui va pas parler, qui va rien dire, et le seul moment où tu l'entends, bah, il va te tuer, ou je sais pas quoi. J'essaie vraiment d'essayer de vous vendre ce projet, mais c'est compliqué. The Shadow Justice signifie la justice de l'ombre. Voilà. J'ai rien à dire sur ce projet, je suis désolé. On va parler du dernier qui a été annoncé, enfin il n'a pas été annoncé en dernier mais j'avais envie d'en parler en dernier parce que c'est un projet que je suis en train d'écrire qui va être assez gros, qui va être un peu du même calibre que Pokémon je pense et qui va prendre énormément de temps. Je parle de The Point of the Villain qui signifie le point de vue d'un vilain. Laissez-moi vous expliquer que cette histoire va être surtout une question d'éthique dans l'univers des super-héros. Je vais vous poser une question simple. Avez-vous déjà vu un antagoniste remporter face au protagoniste, mais remporter à 100% dans un univers de super-héros? Non. Vous pouvez me sortir le film Joker, le film Morbius, Suicide Squad. Néanmoins, dans ce projet, ce sont des protagonistes. Ce ne sont pas les antagonistes. Dans Suicide Squad, les antagonistes, dans le 1, c'est des espèces d'égyptiens chelous. J'ai pas les noms, je suis désolé. Et dans le 2, c'est une étoile de mer. Vous voyez? Dans Joker, c'est Bill Murray qui se fout un petit peu de sa gueule et après bon il fait un peu de la merde Joker mais bon c'est le Joker. Et dans Morbius ça va être clairement son meilleur ami qui va faire de la merde en fait. Moi j'ai jamais vu par exemple un projet où il y a des super héros, ils sont gentils, c'est vraiment les super héros modèles et t'as le vilain. Il a pas de background, il a pas une histoire genre ah mes parents sont morts, je suis devenu dark ou ah la société, non c'est pas ça, c'est une question d'éthique. Son truc, c'est, il s'est levé un matin, il s'est dit, pourquoi je dois être un super vilain? Pourquoi c'est moi le méchant de l'histoire, en fait? Pourquoi c'est lui le héros? Pourquoi ça, en fait? En vraiment, en se levant un matin, en se posant cette question, quoi. Bon, ça sera pas retranscrit comme ça dans le court-métrage, mais moi je vous le dis là. Hein. Mais vraiment, ce projet va un peu laisser au drame, etc., etc. Il va y avoir plein de trucs dans l'univers du super-héros. Ça va être assez fun. Il y a peut-être des super-héros que vous allez reconnaître au niveau des pouvoirs. Mais bon, c'est un petit projet, donc c'est possible que par exemple vous reconnaissiez un Superman ou un Flash ou je ne sais quoi, tu vois. Ce sont des petits projets, ok? C'est pas des gros projets où je dois inventer tous les super-héros. Voilà, j'ai inventé 2-3 super-héros. Je suis honnête avec vous, certains pouvoirs ont été repris, néanmoins un peu modifiés, avec la personnalité complètement modifiée, etc. Histoire de donner un truc assez sympa, etc. Un super-héros peut pas gagner tout le temps, vous voyez? Ils peuvent même perdre et mourir. On prend le cas de la vie, où un keuf peut mourir tué par un mec. Voilà, il peut avoir un serial killer, il va s'amuser à tuer 15 flics, il y en a que un qui va le tuer. Ou des fois, il va jamais se faire choper. C'est dingue, mais c'est réel. Voilà, je pense que j'ai sincèrement parlé de tous ces projets. Certains étaient un peu plus avancés que d'autres, certains n'étaient pas forcément avancés. Je vais essayer de faire un bon montage, histoire de pas trop me répéter. Vous ne verrez pas de vidéo sur le projet secret. Du moins, pas tout de suite, tant qu'il ne sera pas annoncé, tant que le titre officiel ne sera pas annoncé. J'ai déjà l'idée du titre, attention. Hein. Il est bossé avec Luna, Maluna, et ouais, mais elle vous dira rien parce que
secret pro. Il y aura une vidéo sur le VCU, ça y a pas de souci, elle va arriver ce mois-ci, voilà, elle va arriver ce mois de juillet, y a pas de souci. La vidéo sur les Power Pirates, elle arrivera pas. Peut-être une fois que j'aurai fini tout ce qu'il y a à bosser sur les Power Pirates, ça arrivera. Néanmoins, j'en parlerai plus trop. Voilà, vous suivez mes réseaux si vraiment vous voulez des news dessus. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.